Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'aimerais qu'on parle un peu du sport. Oui, parce que actuellement à Paris, en 2024, il y a les Jeux Olympiques qui se passent à Paris actuellement. Et on voit, voilà, il y a plusieurs sportifs qui ont des médailles d'or, médailles de bronze, médailles d'argent, voilà. Et donc moi je me suis posé la question tout simplement, où est-ce que je trouve les pays africains dans les médailles? C'est vrai, il faut être clair ici. On n'est pas nombreux à participer aux Jeux Olympiques. Il n'y a pas beaucoup de pays africains qui participent. Et même lorsqu'un pays africain participe, il n'y a pas beaucoup de prétendants ou beaucoup d'athlètes qui vont participer aux Jeux Olympiques. Donc automatiquement, il y a peut-être moins de médailles. Mais il faut le dire clairement aussi ici, les gens qui partent aux Jeux Olympiques partent également avec de la performance. Donc il faut dire cela que certains pays ont des athlètes plus performants que certains pays africains. Et donc, j'ai essayé d'aller voir rapidement pourquoi est-ce que les Africains au niveau des Jeux Olympiques ne sont pas au niveau. J'ai regardé simplement au niveau des 50 premiers pays en fonction des médailles remportées. Et j'ai retrouvé que le premier pays africain, c'est l'Afrique du Sud qui est 25e avec 4 médailles. Une en or, une en argent et 2 en bronze. Le deuxième, c'est la Tunisie qui est 44e avec une médaille en bronze. Et enfin l'Égypte qui est 51e avec une médaille en bronze. Et donc je vais regarder quels sont les 10 premiers pays qui ont les meilleures performances. En fait, dont les athlètes ont les plus grands nombres de médailles en or, en argent, en bronze. Et dans les 10 premiers pays, comprenez bien, le premier c'est la Chine, le deuxième c'est la France. Ça va évoluer, hein, ça va évoluer. Le troisième c'est l'Australie, le quatrième c'est les États-Unis, le cinquième c'est la Grande-Bretagne, le sixième la Corée du Sud, le septième le Japon, le huitième l'Italie, le neuvième les Pays-Bas, le dixième le Canada et je peux rajouter même en onzième l'Allemagne. Et donc, si vous allez commencer, vous allez voir que tous ces premiers pays qui sont le plus médaillés, c'est des pays très développés. J'ai parlé de la Chine, j'ai parlé de la France, j'ai parlé de l'Australie, j'ai parlé des États-Unis, j'ai parlé de l'Angleterre, j'ai parlé de la Corée du Sud, vous connaissez bien, le Japon, j'ai parlé de l'Italie, Pays-Bas, Canada et Allemagne. Et donc, on comprend quoi ici rapidement que les pays émergents ou les pays riches ou les pays développés ou les pays qui ont le plus d'argent, parce qu'il faut dire dans les pays développés, il y a aussi des pays qui sont plus développés. Quand je parle de l'Allemagne, quand je parle du Canada, quand je parle des États-Unis, quand je parle de l'Allemagne, c'est les grands pays. Ce sont les pays qui sont dans le premier classement. Mais les pays africains qui sont les 50, et je ne parle pas, il n'y a que 3 pays africains, l'Afrique du Sud, la Tunisie et l'Égypte. Et donc, pourquoi est-ce que ce sont les pays développés qui réussissent à avoir les athlètes les plus performants par rapport aux pays sous-développés? Pourquoi ce sont les pays développés qui réussissent à avoir des athlètes les plus performants par rapport aux pays sous-développés? Oui, vous allez me dire clairement, et c'est parce que l'infrastructure sportive dans ces pays est différente de l'Afrique. Ok, je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi est-ce que dans nos pays, on n'a pas des athlètes qui performent? Pourquoi est-ce que dans nos pays, pourquoi est-ce que ce classement-là montre également le classement réel dans la pauvreté dans le monde? Oui, parce que moi je dis bien, le classement des Jeux Olympiques montre un peu en deçà le classement en fait des pays riches et des pays pauvres. Et vous allez me dire que le sport, c'est pas un élément qui permet de développer un pays. Ok, d'accord, le sport n'a jamais permis de développer un pays. D'accord avec vous. Mais on sait tous comment l'importance du sport dans les émotions, dans le changement d'esprit, dans la mentalité de l'homme. On sait tous que lorsque par exemple un pays remporte une coupe du monde, une CAN, n'importe quoi, on sait ce que ça peut emporter comme fierté pour le pays. On sait également lorsque par exemple un pays remporte une coupe qui est vue dans le monde entier, une coupe du monde, une CAN, une coupe nationale dans le monde entier, cela peut même davantage apporter même des investissements dans le pays. Ça peut davantage apporter les gens à demander quel est ce pays. Pourquoi ce pays gagne autant? À s'impliquer, à connaître le pays. Et connaître le pays, c'est quoi? C'est d'aller vers le pays. Donc c'est d'augmenter par exemple le tourisme, c'est d'aller voir peut-être les dirigeants pour davantage permettre à ce que le pays soit émergent. Donc je me suis dit, si les athlètes africains ne réussissent pas à avoir des médailles qu'il faut, mais l'Afrique du Sud qui fait partie des pays africains, je peux dire qu'il est développé parce que c'est un pays quasiment développé et eux-mêmes n'ont pas beaucoup de médailles. Cela signifie tout simplement que aujourd'hui l'Afrique est en bas de l'échelle. Oui, l'Afrique est en bas de l'échelle à tous les niveaux. Où est-ce que l'Afrique est au sommet? Moi je me suis posé la question. Où est-ce que l'Afrique est au sommet? Si dans le sport on est en bas, pauvreté on est en bas, technologie on est en bas, digital on est en bas, finalement on est en bas c'est tout. Où est-ce que l'Afrique est meilleure? Où est-ce que l'Afrique est meilleure? Et pour moi, c'est encore pour moi une faiblesse de l'Afrique. Mais oui, parce que je me suis demandé la question, mais après ça, nous on est premier où? On est premier où? J'ai réfléchi, mais où est-ce qu'on est premier? Les amis, je n'arrive pas à voir où on est premier. Quoi, dans la corruption? Premier dans la misère? Premier dans la pauvreté? Premier dans la discrimination? Premier dans quoi?
dans la méchanceté, dans la jalousie. Donc ça veut dire que nous Africains, on est premiers que dans la merde, c'est ça. Donc on est premiers que dans les cultes, des trucs de merde. C'est ça en fait. Et on se rend compte à un moment donné que notre état d'esprit africain ne peut pas qu'on soit premier dans un domaine dans le monde. Mais oui. C'est malheureux de dire ça comme ça, mais on est premier que dans les choses inutiles. On est premier que dans les choses bizarres. Pourquoi dans le sport on n'est pas premier? Pourquoi dans le dépôt on n'est pas premier? Pourquoi dans le digital on n'est pas premier? Pourquoi on est premier que dans les choses inutiles? À un moment donné, on doit se poser la bonne question. Est-ce que l'Afrique aujourd'hui ne doit pas être premier dans un domaine dans le monde? Mais oui les amis. Est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique ne doit pas être premier dans un domaine dans le monde? On doit se poser cette question-là. Parce que moi j'ai trouvé personnellement pour moi, ça, oui vous allez me dire c'est le sport, c'est rien. Mais pour moi je me suis dit, on est dernier partout. Regardez là, je parle des 50 premiers pays. Il y a 3 pays africains et les autres on ne parle même pas des autres. Donc on est dernier partout. Où est-ce qu'on pourrait être premier? Dans quoi? Et à un moment donné, on se dit, il faut au moment donné qu'on relève quelque chose en Afrique. Il faut qu'on réussisse à lever quelque chose qui nous permet d'être premier. Dans quelque chose, oui. Vous allez me dire, on est premier dans le cobalt, oui. Mais le cobalt là, au Congo, qu'est-ce qui se passe? Qui utilise ça? Les Chinois, les Américains, ils exploitent ça. On est premier dans ça, mais on gagne quoi? Rien du tout. Vous allez me dire qu'on est premier quoi? Dans la boxe, dans quoi? Dans la matière première, mais ça ne apporte quoi? On a ça beaucoup, mais on est premier dans ça. Ok, mais est-ce que ce premier nous permet de pouvoir se démarquer dans le monde? Non. Donc on est premier dans la misère, on est premier dans la jalousie, on est premier dans la... On doit changer de mindset. Je vous dis, le problème actuellement qu'on a en Afrique, c'est notre mindset. Même nos sportifs, s'ils ne réussissent pas à atteindre ce bout, c'est vous allez me dire, c'est pas qu'il n'y a pas les infrastructures, il n'y a pas de coachs, ils ne mangent pas bien, mais c'est aussi à cause d'un problème de mindset. Oui, c'est aussi à cause d'un problème de mindset. Parce que des sportifs comme la Jamaïque, comme les Usain Bolt, comme ces gars-là, ils n'ont pas la Jamaïque, c'est pas un pays riche. C'est pas un pays riche, mais ils ont su former des athlètes de haut niveau. Donc, c'est pas vous dire que, ok, il y a des pays, oh, voilà, ils sont riches, ils ont allé au niveau, d'autres. Non, la Jamaïque, c'est pas un pays riche. C'est pas différent des pays africains. Mais ils réussissent à produire des athlètes forts. Vous savez dire que c'est possible qu'avec des moyens qu'on a, on puisse produire des athlètes forts et ça dépend de l'état d'esprit. L'état d'esprit, donc, l'état d'esprit d'abord est mort parce qu'on est africain. C'est-à-dire que le simple fait d'être africain, d'être athlète sportif africain, vivant en Afrique parce que même le moral, le mental est faible. Regardez, notre Camerounais, je l'invite. Il a préféré jouer pour les États d'Amérique que le jouer pour l'Afrique, pour le Cameroun, par exemple. Regardez Serge Ibaka, il a préféré jouer pour l'Espagne que le jouer par exemple le Congo. Remarquez que nos athlètes africains qui sont bons, ils vivent même l'Afrique parce que l'Afrique d'abord c'est un problème d'esprit. Il va se mettre avec des gars qui vont venir jouer en disant que nous on va perdre. C'est ça le problème. Donc vous comprenez à un moment donné que si aujourd'hui même on ne réussit pas dans le monde sportif, c'est parce que l'état d'esprit africain n'est pas un bon état d'esprit. Et c'est ça qui nous amène où on est aujourd'hui. Parce qu'il faut toujours se dire qu'on est toujours fort que les autres, on est toujours super. Même si on n'a pas tout ce qu'il faut pour nous permettre d'être au haut niveau, on peut mettre en place des techniques, des stratégies qui nous permettent d'atteindre le haut niveau. Et également, nos états doivent permettre à ce que nos sportifs puissent atteindre ce haut niveau-là. Bien qu'aller dans quelque chose comme des bourses ou même par exemple, ou les allocations chaque mois pour qu'ils puissent s'entraîner normalement, ils pourront atteindre ce haut niveau. Mais malheureusement, chez nous en Afrique, non. On est dernier partout. On est premier sur les bêtises. Et voilà aujourd'hui où, même dans les Jeux olympiques à Paris, on se rend compte que la réalité des pays dans le monde, en fait, ça se traduit dans les médailles obtenues. En fait, c'est ça. La réalité des pays dans le monde se traduit bien dans les médailles obtenues à Paris. Donc, les amis, moi, ça m'a fait mal. J'ai fait un coup de gueule pour dire, on doit revoir notre état d'esprit. C'est important qu'on revoie notre état d'esprit. Avant même de dire, on n'a pas tout ce qu'il faut pour réussir. Revoir notre état d'esprit, revoir notre mindset. Et c'est comme ça qu'on pourra aller loin. Parce que tantôt, si vous n'êtes pas capable de revoir votre état d'esprit, moi je suis en Europe, je vous assure, des fois j'ai des discussions fermes et solides avec des blancs ici en Europe. Mais quand je parle la parole, quand je parle, ils me ressentent que ce mec-là, lui, on ne peut pas l'atteindre. C'est impossible. Parce qu'il a un répondant trop élevé. Et tout dépend de ton état d'esprit. De ton répondant, de ton état d'esprit. Ciao.